Voilà, ici, il y a un très bon exercice sur les semi-conducteurs. J'ai parlé quand même assez des semi-conducteurs. Et ici, on va faire un exercice pour un peu comprendre, je veux dire, ce qui se passe exactement. Bon, donc ici, on a un morceau de silicium pur à une longueur, de 3 mm et une section transversale rectangulaire de 50 x 100 micromètres. Calculer la résistance et la tension entre les extrémités du morceau à une température absolue de 300 Kelvin si on mesure un courant de 1 microampère. Voilà, donc ici, ça c'est le courant I, c'est le courant mesuré à l'aide d'un galvanomètre ou peu importe. Voilà, ici on a la température absolue, donc c'est la température de référence pour laquelle il faudra tenir compte des paramètres du silicium. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on constate? On a un morceau de silicium pur. Donc, en fait, on a un... comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, un morceau de silicium pur. Toujours ce marqueur qui sèche au niveau alcool. Voilà, donc ici, on a le silicium pur comme ceci. Et donc, on a les liaisons covalentes entre elles, des liaisons assez fortes quand même. Voilà, donc il n'y a pas de porteur minoritaire ni de porteur... il n'est pas dopé, donc en fait il ne contient pas d'atomes tétravalents ou pentavalents ou trivalents à l'intérieur, de façon à obtenir des porteurs positifs ou négatifs. Il n'y a pas. En fait, on aura du silicium pur avec autant d'électrons que de trous. Voilà. Donc la concentration ici à 300 Kelvin, on aura une concentration intrinsèque. Concentration, c'est le nombre de porteurs qu'on aura à l'intérieur. Donc on aura autant de trous. Les trous, ce sont des positifs, que autant d'électrons négatifs. Donc on aura autant de N+ qu'autant, parce qu'en fait il n'est pas dopé. Donc on va évaluer justement la valeur de la résistance quand on a un semi-conducteur non pur intrinsèque comme celui-ci. Les dopés, ce sont les extrinsèques. Extrinsèques, là, ils comportent soit des atomes pentavalents ou trivalents pour faire des électrons ou des trous. Voilà. Donc, voilà. Donc on va regarder après ça. Donc maintenant, on va étudier la géométrie. La géométrie, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de silicium à une longueur de 3 mm et une section transversale rectangulaire de 50 x 100 micromètres. Donc, on va étudier la géométrie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a un silicium pur. Bon, je le fais avec un grand zoom. Un zoom... donc, ici, on a 100 micromètres. Voilà. Et là, on a 50 micromètres. Et ici, on a une longueur de 3 mm. Voilà. Donc ici, la section transversale, c'est ceci. C'est ceci. Donc la section transversale est là. Voilà. Donc on a un rectangle en fait ici. Et c'est un parallélépipède rectangle apparemment. Donc ici, ce qu'il faut se dire, c'est que le silicium est très petit. 3 mm, c'est très petit. Hein. Bon, j'ai fait un énorme zoom. Et là, c'est encore pire. Au niveau de la section transversale, 100 micromètres et 50 micromètres, c'est très petit. Bon. Alors ici, on nous demande quoi? Donc de calculer la résistance et la tension entre les extrémités du morceau. Donc, sachant qu'on a mesuré un courant de 1 microampère qui est un très petit courant. Donc ici, il nous faut calculer donc R, que vaut R, et la tension U. Voilà. Donc on voit tout de suite que c'est une loi d'Ohm. J'ai R et U, il faut calculer I.
Non, on ne connaît pas R, on ne connaît pas U, mais on sait déterminer R. Voilà. Donc, comment calculer ceci? En fait, on sait bien que I est égal à U sur R. Voilà. Mais qu'est-ce que je connais? Ça, c'est l'anadome, hein, U égale R fois I. Mais qu'est-ce qu'on connaît? I. Voilà. Le R, je peux le trouver, donc je peux déterminer directement la formule R fois I, j'aurai U, normalement. Parce que je connais le courant et j'essaie de trouver la résistance. Bon, alors comment trouver la résistance? La résistance, c'est la loi de Pouillet. R égale ρ L sur S. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on connaît? La longueur, on connaît. La longueur, c'est 3 mm. Or, ici, on va travailler en centimètres. Donc, on va mettre 3 mm, c'est... L'unité au-dessus des millimètres, c'est les centimètres. Donc, pour tout mettre en centimètres, c'est 0,3. J'ai un problème de marqueur. Quel marqueur qui fonctionne ici? Celui-ci fonctionne plus tellement bien. Celui-là, un peu mieux. Voilà. Je vais utiliser celui-ci. Donc, R égale ρ L sur L. Donc, oula. R égale ρ L sur S. Le R vaut 0,3 cm. Et que vaut la section? En fait, la section, c'est la section ici, en fait. Donc, cette section-là vaudra 100 fois 50, c'est un rectangle, 100 fois 50, 5000. 5000. Et des micromètres fois des micromètres, c'est 10 moins 6. Et là, 10 moins 6 mètres, ce qui fait 10 moins 12 mètres. Voilà la section. Donc, la section, c'est 5000 fois 10 moins 12 mètres. Bon. Alors, maintenant, pour calculer la résistance, ici, j'ai besoin du ρ. Le ρ, c'est ce qu'on appelle la conductivité. En fait, je vais le calculer par rapport à la... Enfin, le ρ, ça s'appelle justement la résistivité. Voilà, le ρ. Mais je vais le calculer par rapport justement à la conductivité. Enfin, ce marqueur-là est complètement mort. Je vais en reprendre un autre. Voilà, donc la conductivité est l'inverse de la résistivité. Voilà. Donc, la conductivité, c'est 1 sur ρ. Mais en fait, je sais calculer cette résistivité. Comment? Comment calculer cette résistivité? Donc on a affaire à un morceau de cristal, un morceau de silicium dont les grandeurs ont été données au niveau géométrique. Donc au niveau géométrique, on avait donné la longueur et la section. Donc je peux calculer la résistance pour autant que je connaisse la résistivité. Mais la résistivité, je vais la définir à partir de la conductivité. Et je ferai l'inverse pour avoir la résistivité. Une fois que j'ai calculé la conductivité, je prends l'inverse et j'ai la résistivité. Et je ferai R fois ρ L sur S. Donc je vais déterminer le ρ au travers de sigma. Bon, donc ici, que vaut la conductivité totale du silicium pur, intrinsèque,
Mais la conductivité totale est égale à la conductivité des plus la conductivité des moins. Donc, la conductivité des trous et la conductivité des électrons. Ça, ce sont les électrons, la conductivité des électrons, plus la conductivité des trous. Voilà. Donc, mais que vaut la conductivité? Ben, on sait bien que la conductivité, c'est Q, NQ, NQ mu. Et là, ça sera aussi NQ mu. Voilà. Ou N, c'est quoi N? C'est le nombre de porteurs positifs, donc nombre de trous. Et celui-là, ben, c'est le nombre de porteurs négatifs, nombre de porteurs d'électrons. C'est le nombre de porteurs. Alors, pour avoir la charge totale, ben, il faut faire fois la charge de l'électron. La charge élémentaire de l'électron fois le nombre de charges positives me donne le nombre total de charges. Là, ici, j'ai le nombre total de charges. Voilà. Ici, positif. Et là, j'ai le nombre total de charges négatif. Bon, pour avoir la résistivité, il faut multiplier par la mobilité des trous. Et il faudra multiplier par ici, de ce cas-ci, la mobilité des négatifs. Voilà. Bon, mais, et là, en calculant ceci, on aura sigma total. Voilà. Alors, le nombre de porteurs, voilà, à 300 Kelvin. On a 300 Kelvin. 300 Kelvin, c'est égal à 27 degrés Celsius, en effet, parce que le moins 273 Celsius, c'est le 0 Kelvin. Donc, fatalement, 0 degré Celsius, c'est le 273 Kelvin. Le Kelvin est une échelle de température positive. Hein. Il n'y a pas de négatif, contrairement à l'échelle Celsius qui peut être négatif. Ici, je descends à moins 273, j'ai 0 Kelvin. Or, le 273 Kelvin, donc on voit bien que le Kelvin n'est jamais négatif. Hein. On passe de 0 à au-dessus. Par contre, ici, le 0 degré Celsius, on peut descendre en dessous. Et donc, ici, j'ai 300 degrés Kelvin, enfin, j'ai 300 Kelvin. Donc, fatalement, je suis à 300 moins 273, ce qui fait à 27 degrés Celsius. Donc, à 27 degrés Celsius, j'ai le nombre de porteurs plus. Alors, le nombre de porteurs plus, qui est égal au nombre de porteurs moins, qui est égal au nombre de porteurs nombre de porteurs qui est la concentration des trous, est égal à la concentration. Parce qu'il y a autant de porteurs plus que de moins, c'est normal, parce que c'est intrinsèque. Il n'y a que du silicium pur, il n'y a rien d'autre qui vient, je veux dire, modifier le nombre d'électrons de trous. Si on avait des pentavalents, des tétravalents, les pentavalents vont inclure des électrons supplémentaires et les trivalents vont inclure des trous supplémentaires. Bon, là, il y a un dopage qui est, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, qui est apporté ici, il n'y a pas de dopage supplémentaire. Voilà. Donc on a une concentration de positifs qui est égale à la concentration des négatifs. La concentration de trous est égale à la concentration des électrons. Bon, mais que vaut cette, comment est-ce qu'on appelle ça, mobilité des négatifs, enfin, nombre de comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, de concentration, nombre de, comment est-ce qu'on appelle ça, de concentration, de charge, nombre de charges, le nombre de trous, la concentration de trous est de 1,45 fois 10 exposant 10. Ça, c'est pour 1 cm3 par centimètre cube. Et est égal, donc, n plus est égal à n moins, qui est égal à n intrinsèque. Parce qu'il y a autant de charges plus que de moins créées. Parce que les trous proviennent des électrons. Hein, donc, fatalement, comme il est pur, n plus égale à n moins. Voilà. Bon, maintenant, mais que vaut mu plus et mu moins? Toujours à 300 degrés. À 300 degrés, on connaît mu plus et mu moins. Alors, à 300 degrés, les plus, c'est 475 centimètres carrés par volt seconde. Voilà. Alors que les moins, c'est 1500 centimètres carrés par volt seconde. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, et la charge de l'électron, elle est connue. Hein. Q, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donc, je connais tout. Sachez que
n plus égale n moins, hein, là, est égal à n. On l'a dit. Donc, c'est comme si j'avais n intrinsèque. Le Q, je peux le mettre en évidence parce que c'est pour aussi bien l'un que l'autre. Donc, en fait, il suffit de faire mes plus plus mes moins. Voilà. Bon, il est bien donné en centimètres carrés. Tout est en centimètres. C'est un centimètre par centimètre cube, centimètre carré, centimètre carré. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, je peux faire n intrinsèque, c'est 1,45 fois 10, 10 fois Q, 1,6 fois 10 exposant moins 19, fois la somme, on va faire fois 1500 plus 475, et là, on a le sigma total. Voilà. Bon, mais en fait, ça, le sigma total, j'en ai besoin pour calculer la résistivité. Donc, j'ai le sigma total. Je fais quoi? Donc, les paramètres géométriques ont été mis, hein, longueur et section. Donc, je peux effacer ceci. Donc, on a sigma total. J'ai sigma total. Je vais rechercher la résistivité. Donc la résistivité, ce sera 1 sur sigma total. Le sigma total, on vient de le trouver. Par notre calcul ici, on vient de le trouver. Qu'est-ce que ça valait? C'est 1,45 fois 10, 10 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois 1500 fois plus 475. Voilà, sigma total. J'inverse ça. Je prends l'inverse, la valeur inversée. Et là, j'ai ρ. Une fois que j'ai ρ, je calcule R. R, c'est donc 1 sur sigma total fois la longueur 0,3 sur la section, c'est 5000 fois 10 exposant moins 12. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, maintenant, pour calculer la tension, là j'ai la valeur de la résistance. Donc comme on a dit, on va calculer cette résistance. Hein. Et puis, on va faire quoi? Pour avoir la tension qu'on nous demande, parce qu'en fait, on nous demande la tension U. Donc, calcule la résistance et la tension entre les extrémités du morceau à T égale 300 Kelvin si on mesure un courant de 1 microampère. Donc, le courant, il vaut 1 microampère. Je connais la résistance R qui est ici. Donc, la résistance de ce bout de silicium. Et j'ai R fois I. R, c'est 1 microampère fois la résistance qui est ici. Voilà. Donc, reste à calculer tout ça. Voilà. Bon, tout ça, il faut que je calcule. Donc, trouver la machine. Bon.
Donc ici, j'obtiens une valeur de R égale à 1,31 fois 10 exposant 9 ohms. Ce qui fait 1,31 giga ohm. Voilà. Bon. Autant dire que cette résistance-là, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, en fait, on a un isolant. Un isolant. C'est un isolant. Donc, le courant, ne passera pas facilement, je veux dire, dans cet isolant. Fatalement, pourquoi? En fait, on a pris un morceau de silicium pur. Donc, le silicium pur est quasiment un isolant. Je l'avais dit dans les vidéos que j'avais fait concernant comment est-ce qu'on appelle ça, les semi-conducteurs intrinsèques. Je l'avais dit. J'avais dit que le semi-conducteur intrinsèque était, je veux dire, se comportait comme un isolant. Et que pour augmenter la mobilité des porteurs, ben, il suffisait de mettre des dopages avec des atomes pentavalents ou trivalents. Voilà. À ce moment-là, la résistance variait. Voilà. Elle variait en mieux, c'est-à-dire que la résistance diminuait. Donc le courant pouvait passer plus facilement. Donc ici, qu'est-ce qui se passe quand tu as un morceau de silicium pur? Ce n'est pas l'idéal pour construire des semi-conducteurs. Il faut les doper. Parce que ici, on a un isolant. Et même pire, regardez la tension qu'il faudrait mettre pour qu'il conduise cet isolant-là. U égale R fois I, j'ai 1,31 giga ohm. Si je fais fois 1 microampère, hein, ça fait 1,31 des gigas. Oui, giga 10 moins 19 et 10 moins 6, et qui fait 10,3. Donc il faudrait environ 1310 volts pour qu'on fasse passer un courant de 1 microampère. Pourquoi cette grande tension là? C'est parce que tout simplement c'est un isolant. Donc un isolant ne conduit pas bien. Et il faudrait une tension pareille pour que, je veux dire, il commence à conduire ne fût-ce que 1 microampère. Voilà. Voilà. Donc un silicium pur, à l'état pur, ne serait pas l'idéal pour utiliser pour les semi-conducteurs. Vous voyez la tension qu'il faut pour qu'il commence à, je veux dire, à conduire ne fût-ce que un petit microampère. Voilà. Ici, moi, j'ai directement, dernière remarque, j'ai directement calculé, je veux dire, ceci sigma total, je l'ai inversé. Hein. J'ai fait 1,45 fois 10, 10 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs fois 1500 plus 475. J'ai calculé tout ça, j'ai inversé dans la machine, j'ai pris l'inverse pour avoir la résistivité. Une fois que j'ai la résistivité, à ce moment-là, on a tout. Parce que si j'ai la résistivité propre au matériau, c'est ceci, à une température de 300 Kelvin. Hein. Ouais. Parce que si je prends une autre température, j'aurais plus la même résistivité. Donc j'aurais plus la même. Ici, c'est ce qu'on appelle la conductivité. La conductivité est l'inverse de la résistivité. La résistivité est l'inverse de la conductivité. Donc une fois que j'ai la conductivité, je sais trouver la résistivité. Une fois que j'ai la résistivité, je sais trouver la conductivité. Et donc ça, c'est propre au matériau, ça. Hein. Et donc, si la température varie, si elle varie, on a un changement je veux dire, on a un changement de... la concentration ne sera plus la même, les mobilités seront plus les mêmes, fatalement, donc la conductivité sera plus la même, donc la résistivité ne sera plus la même, donc la résistance ne sera plus la même, mais ça ne va pas varier dans des grandes proportions. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai les paramètres géométriques ici. Ici, j'ai un paramètre intrinsèque au matériau, qui est la conductivité ou la résistivité. Et donc, je sais calculer la résistance en fonction des paramètres géométriques donc du matériau et de la conductivité. Parce que la résistance dépend des paramètres géométriques. Hein, et aussi de
de la conductivité électrique du matériau. Voilà. Mais comme on a du semi-conducteur, du silicium pur, on connaît le sigma tau total à 300 Kelvin, et donc avec les paramètres géométriques, je sais calculer la résistance pour ce petit bout de silicium. Une fois que j'ai la résistance, ben, je connais le courant qui passe via le galvanomètre qui m'indique 1 microampère. Je connais cette résistance et ce courant. Je sais calculer la tension pour laquelle je veux dire il faut faire passer 1 microampère. Et on remarque que la résistance, tout d'abord, elle est énorme, donc c'est un isolant. Pour faire passer un courant, c'est difficile, parce qu'en fait, il y a une grande résistance. Et la tension, pour faire passer ne fût-ce qu'un petit courant, la tension est énorme. Voilà. Ça, c'est un exercice sur comment on appelle ça, les semi-conducteurs, dont le silicium pur, qui est un semi-conducteur intrinsèque. Voilà, je vous remercie.